Et nous accueillons maintenant Victoria sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Victoria, soyez la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors Victoria, vous avez 27 ans et vous avez pendant longtemps été quelqu'un de très angoissé. Dans la vie de tous les jours, ça se traduisait par quoi cette angoisse exactement ? Alors pendant très longtemps dans la vie de tous les jours, ça se traduisait par exemple de grosses insomnies. J'avais des insomnies terribles, je dormais pas de la nuit. Oui. Par des douleurs aussi comme des migraines, enfin pas mal de psychosomatiques en fait. D'accord, parce que ça se traduisait très fort lorsque vous étiez étudiante, ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Vous mettiez beaucoup de pression, vous aviez peur d'avoir de mauvais résultats, vous étiez finalement très exigeante envers vous-même. Tout à fait. C'est vrai que pendant mes études, lors de mon entrée à la fac en licence, vu le parcours que j'avais eu avant, qui a été un petit peu compliqué, on va dire. C'est vrai que je suis entrée à la fac en gros avec l'idée, en espérant que ça allait me plaire, mais avec l'idée vraiment de réussir. Et c'est vrai que malgré moi, parce que sur le coup, je pense que j'en avais pas conscience, mais malgré moi, c'est vrai que chaque partiel, chaque examen, me donnait des angoisses terribles, quoi. Pourtant, je travaillais, je révisais, j'étais studieuse normalement. Mais vous travaillez beaucoup, je crois en plus. Bah oui, en tout cas, je faisais vraiment de mon mieux pour arriver au partiel prête. Et malgré ça, j'étais jamais. Pour moi, j'avais toujours l'impression d'avoir raté, en fait, ou en tout cas, quand j'avais l'impression d'avoir réussi, par exemple, et que je me plantais, du coup, émotionnellement, c'était super dur. Je fondais en larmes. Et ça vous renvoyait à même une note moyenne, voire une mauvaise note, mais même une note moyenne, parce que vous ne vous satisfaisiez pas d'un 12 ou d'un 13 que vous considériez comme une mauvaise note. Ça vous renvoyait à quoi exactement, déjà à l'époque ? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça me renvoyait inconsciemment à une peur de l'échec, quoi, Ouais. à la peur d'échouer, de pas avoir mon diplôme. Sachant que je pense que ce qui a joué aussi, c'est que depuis petite, mes parents, ils étaient très derrière moi pour ma réussite. Ils voulaient que je réussisse, etc. Et du coup, je pense que je voulais réussir, quoi. Je voulais réussir sans redoubler. C'était super important, sans redoubler, passer à chaque fois, et si possible avec les meilleures notes possibles. Donc oui, effectivement. Je pense que c'est tout ça qui a fait que vraiment Vous aviez une très grande exigence vis-à-vis de vous-même. Ouais. Vous avez réussi quand même, puisque vous êtes ensuite devenu professeur des écoles. Votre dépendance affective au travail, c'est vraiment remarqué à ce moment-là, vous pensez ? Et de quelle façon ça s'est remarqué ? Alors, je pense, effectivement, c'est là où ça m'a conduit clairement à un début de burn-out. Je dis début parce que comme je me connais, que j'ai fait une longue thérapie, j'ai su reconnaître, on va dire, les signes au fur et à mesure et donc j'ai stoppé à temps. Oui. Mais c'est vrai que je pense que déjà, le fait rien qu'à la fac, je sois si angoissée, je pense que j'avais comme un terrain, on va dire, prédisposé, quoi. Que c'est pas arrivé comme ça par hasard. Souvent, on entend des personnes dire un jour, on va se rendre compte que je suis mauvais, que je suis une sorte de d'escroc ou en tout cas d'usurpateur. Est-ce que ça vous renvoyait à ça ? Alors moi, pas tellement. Alors peut-être la notion d'usurpation un petit peu, surtout dans le statut de prof, où justement c'est vrai que souvent, en tant que stagiaire, du coup en tant que débutante, seule face à une classe. Souvent je me faisais la réflexion en me disant mais en fait je suis pas forcément légitime d'être là. Je veux dire, certes j'ai eu le concours mais je suis pas formée parce que la formation des profs c'est encore un autre sujet, mais on n'est pas du tout formé à la gestion de classe, etc. Donc parfois je me sentais un peu illégitime d'être là, quoi, par rapport aux enfants, etc. Et l'impression, du coup je pense que l'impression de mal faire ou de jamais en faire assez en fait. Un peu les deux. Un peu les deux. Parce que vu les remarques en fait des conseillers pédagogiques qui me suivaient, donc de ma hiérarchie directe, on va dire, c'est vrai que j'avais beau passer comme on nous le recommandait, comme de toute façon on se rend vite compte que c'est nécessaire. Je passais des heures tous les soirs, tous les week-ends à bosser mes cours, à préparer mes cours, etc. Et en suivant au maximum les recommandations de mes supérieurs, parce que c'était des conseils, c'était pour aller dans la bonne direction, donc je suivais docilement
gentiment, au maximum, en voulant bien faire, avec l'intention de bien faire. Et au final, les retours, c'était à chaque fois ah bah ça, t'aurais pas dû le mettre ici, t'aurais dû le mettre là. Ah bah là, t'as pas vu qu'un tel était agité. Ah bah en gros, ce que t'as fait, c'est nul, quoi. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais clairement, le message, c'était tout est nul, t'es à côté de la plaque et il y a rien de bien. Mais à force justement de travailler, de toujours vouloir faire mieux, est-ce que il n'y a pas eu à un moment un déséquilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et donc justement, est-ce que ça n'a pas créé quelque chose, un vrai déséquilibre? Ah bah si, totalement. Alors ça s'est fait un petit peu progressivement parce que le premier mois, justement, sachant que le métier de prof particulièrement est très prenant, je m'étais dit, mets-toi des barrières directement, quoi, parce que je savais que ça allait potentiellement empiéter sur ma vie privée. Donc le premier mois, j'ai un petit peu réussi à gérer. Mais justement, plus à la fac, les supérieurs m'en demandaient plus, bah, ça fait plus. Et à la fin, bah... Voilà, je passais j'ai pas calculé le nombre d'heures, mais je passais mes week-ends entiers, j'avais plus de week-end, j'avais plus de soirée, je bossais de 8h à 21h tous les soirs, Vous n'aviez plus de vie. Mais j'avais plus de vie, clairement, et comme beaucoup de jeunes profs. Ouais, et alors au bout, psychologiquement, comment vous décririez votre état à l'époque, comment vous alliez? Ah bah à la fin, au fil des mois, clairement, ma santé physique et mentale s'est détériorée, quoi. À la fin, je pleurais tous les midis en salle des profs. Dès que les gamins étaient plus là, je m'effondrais en larmes. Je devenais quelqu'un que j'avais pas envie d'être, quoi. Ouais. Clairement, moi, j'avais pas envie de passer ma vie à aller au boulot en pleurant tout le temps, en ayant la boule au ventre. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et que vous étiez sans doute en train de repartir tout droit vers une dépression ou un nouveau burn-out, en tout cas.